Autour de l'épicentre politique et énergique de la ville de Yamoussoukro se trouve un univers végétal vaste, avec au nord des forêts denses et sèches, à l'ouest un relief montagneux culminant avec le mont Nimba, ou bien encore au sud avec les différentes lagunes lorgnant l'océan Atlantique. Dans ce paysage sulfureux se cache aussi une faune riche en tout genre, panthères, singes, oiseaux, mangoustes, mais surtout l'éléphant, animal emblématique du pays, qui doit aussi son nom à la sélection du football. Cette passion populaire pour le football existe déjà depuis très longtemps, et chaque jeune prodige est observé de très près par les supporters. À chaque coin de rue de Abidjan, on peut voir des tournois de football organisés avec les matériels à disposition. Côté compétition, les deux clubs populaires d'Abidjan, que ce soit l'Africa Sport ou la SEC Mimosa, se disputent le championnat local. Mais récemment, la ville de San Pedro dispose aussi d'une équipe compétitrice pour concurrencer les clubs historiques. L'équipe nationale de la Côte d'Ivoire a mis beaucoup de temps pour mettre en place une équipe digne de son talent. Les premières compétitions en Coupe d'Afrique des Nations entre 1965 et 1970 ont donné de belles troisième places prometteuses. Pourtant, la suite va être plus compliquée. Dans les années 70, le développement du pays connaît un rebond spectaculaire dans les domaines du commerce et l'agriculture. Le football, quant à lui, s'effondre considérablement. La sélection échoue à se qualifier à plusieurs reprises pour des grandes compétitions internationales, aussi bien la Coupe du Monde que la Coupe d'Afrique des Nations. En 1992, lors de cette édition, cador de la compétition et avec une défense en fer, encaissant alors aucun but avec le défenseur Basile Kwame ou le gardien Alain Guaméné, héros des séances de pénalty remportées sur le Ghana en finale. Le premier titre de leur histoire va donner un nouvel élan pour la suite. Les enfants d'avant vont devenir les stars de la période 2005. Et la génération dorée, aussi bien de Didier Zokora, les frères Kolo, Yaya Touré ou encore Didier Drogba, arrivent à point nommé. Ensemble, ils vont mener leur pays pour la première fois en Coupe du Monde en 2006, suivi de l'édition 2010 et 2014. De véritables performances qui mènent le pays parmi les meilleurs d'Afrique. La CAN 2015 est la confirmation absolue de cette génération, menée alors par le sélectionneur Hervé Renard. Et comme un symbole, les éléphants soulèvent le trophée en battant au tir au but le Ghana en finale, comme leurs aînés de 1992. Dégringolant sur la scène continentale, n'arrivant pas à confirmer leur belle performance de 2015, la Côte d'Ivoire n'est pas tête de série pour l'édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Dans un groupe peu évident avec le Maroc ou l'Afrique du Sud, les éléphants prennent quand même la deuxième place du groupe avec la meilleure attaque. En huitième de finale, ils comptent sur Wilfried Zaha pour se hisser en quart, match qu'ils perdront ensuite au tir au but contre les gagnants de la compétition algérienne. Une performance encore un petit peu juste, mais qui nourrit des garanties pour la suite après une CAN 2017 ratée. Un résultat qui permet aussi aux Ivoiriens de remonter au classement FIFA. Cette 11e place au classement de la CAF permet un tirage facile pour la qualification de la CAN 2021. Et même si la défaite contre l'Éthiopie lors du deuxième match reste un revers important, les éléphants redressent la pente avec leur nouveau coach dès novembre 2020 avec des victoires écrasantes sur le Niger ou encore Madagascar. Ils vont alors participer à leur 24e CAN de leur histoire, devenant alors le deuxième pays à obtenir le plus de participation derrière l'Égypte. Par manque de cohérence dans le jeu et surtout la défaite contre l'Éthiopie, Ibrahim Kamara est limogé par sa fédération. Cette dernière décide de refaire confiance à un coach français après les passages de Sabri Lamouchi, Hervé Renard ou Ducillet entre 2012 et 2017. Ainsi, Patrice Baumel apprend sa nomination au cours de la pandémie du Covid en mars 2020. L'ancien adjoint de Hervé Renard lors de la conquête africaine en 2012 puis en 2015 connaît alors sa première expérience en tant que numéro 1 sur un banc de touche. Il a su accroître son expérience aux côtés de l'ancien coach du LOSC et utiliser les mêmes fondements de jeu. Un véritable challenge pour lui qui doit redresser l'équipe nationale qui a tendance à connaître quelques crises au cours des années précédentes. Le nouveau coach cherche à changer radicalement ce que propose son prédécesseur.
aussi bien dans les entraînements individuels que dans la manière de jouer. En suivant ce qui se fait en Europe, lors des gros matchs, il opte surtout sur un 3-4-3 pour offrir plus de présence dans l'axe, mais aussi en utilisant les vitesses répétées des deux pistons qui connaissent le haut niveau européen. Ces joueurs doivent offrir de la présence aux abords de la surface, en plus des trois attaquants qui eux doivent également se charger de faire un pressing haut pour multiplier les actions dangereuses. Et même si ça manque parfois un peu de coordination sur le terrain entre les joueurs pour le moment, le système a donné satisfaction contre le Cameroun, notamment lors du match aller. Il a aussi la possibilité de rechanger son système de jeu en 4-3-3 avec une sentinelle plus excentrée pour soutenir la défense et aussi une attaque à 3 pour casser le bloc adverse. Dans tous les cas, le vivier de joueurs ivoiriens est large et Patrice Baumel dispose de nombreuses munitions pour changer le jeu au cours d'un match. En termes de composition, dans un style de 3-4-3, il peut compter sur une charnière solide expérimentée avec la paire Bailey-Boli associée à la jeune pépite du Bayer Leverkusen, Odilon Koussoun. Les deux latéraux, capables d'assurer le flux offensif, seront Maxime Cornet à gauche et Serge Aurier à droite. Dans l'entrejeu, Jean-Michel Seri pourrait jouer avec Franck Kessié pour bloquer le jeu adverse. Enfin, devant, le trio offensif très performant avec Nicolas Pepe, Marc-André Gradel, déjà vainqueur en 2015, mais surtout le nouvel arrivant Sébastien Haller, le buteur de l'Ajax. Sébastien Haller, Ajax Amsterdam. Barré en équipe de France, Sébastien Haller a fait le choix de la Côte d'Ivoire récemment. Et dès son arrivée, il a littéralement changé le rendement offensif des éléphants, faisant oublier peu à peu le joueur de Crystal Palace, Zaha. Dans son jeu, le joueur de l'Ajax reste un attaquant puissant, jouant avec le haut des épaules pour gagner ses duels au contact. Il est capable de garder la balle sous la pression et de décrocher une frappe précise et puissante dans les filets. Il est actuellement le joueur en forme en Europe et le rendra bien en sélection. Franck Kessié, Milan AC. Le soldat du Milan AC est un des joueurs les plus en vue du moment. Dans le jeu, c'est l'élément connecteur entre la défense et l'attaque, capable aussi bien d'évoluer balle au pied que de récupérer la balle dans un duel corps à corps puissant. Il a tout du joueur complet pour amener n'importe quelle équipe dans la victoire finale. Sa complémentarité avec un deuxième joueur au milieu de terrain est primordiale pour qu'il assure les meilleures performances possibles. Nicolas Pepe, Arsenal. Moins en vue cette saison avec les Gunners, Nicolas Pepe n'en reste pas moins un joueur très fort physiquement. Il est capable de laisser son opposant sur place avec ses prises de balles contrôlées et ses accélérations menées au bon moment. Il doit encore pousser davantage pour reprendre son niveau d'antan. Mais s'il est à 100%, il peut figurer parmi les meilleurs attaquants du monde. Dans un groupe E composé de la Sierra Leone, 107e mondiale, de la Guinée équatoriale, 126e mondiale, mais surtout de l'Algérie, 30e mondiale et favorite. La Côte d'Ivoire, 53e au classement, veut retrouver le sommet africain. Malgré un classement faible, la Guinée équatoriale a prouvé récemment qu'elle peut poser des difficultés aux adversaires. Les éléphants veulent simplement ne pas revivre l'élimination précoce de 2017, où ils n'avaient pris que 2 points en phase de groupe. Et même s'ils vont arriver dans cette CAN dans une situation difficile, avec cette élimination encore récente en qualification de Coupe du Monde contre le Cameroun, ils voudront tout faire pour relever la tête dès janvier prochain et prouver qu'ils méritent beaucoup mieux que ça. Pourquoi ne pas s'appuyer sur cette jeunesse qui avait déjà ébloui lors des derniers Jeux Olympiques à Tokyo, en sortant la tête haute contre l'Espagne ou même en battant l'Allemagne en phase de groupe?